reprenons. Nous étions arrivés à la fin du chapitre 9, alors nous allons prendre le chapitre 10. Le chapitre 10, lui, n'est pas très long, ni très important non plus, enfin, il est là quand même. Chapitre 10, nous le lirons en entier. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Amen. Pouvons d'abord nous poser cette question. Quel est cet ange puissant dont la vision ressemble à celle du Seigneur Jésus lui-même? En effet, nous voyons cet ange enveloppé de nuées. Généralement, la nuée, c'est un attribut qui accompagne le Seigneur lui-même. Le Seigneur revient sur les nuées. Le Seigneur Jésus a disparu à la vue de ses apôtres dans une nuée. Et la nuée, nous pensons à la nuée aussi du tabernacle dans le désert. Alors voilà, un ange puissant est enveloppé de nuées, c'est-à-dire, en somme, pour ainsi dire, d'un signe divin. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Voilà encore un autre signe vraiment divin. Et son visage était comme le soleil. Oh, c'est ce qui nous est dit aussi de l'apparition du Seigneur Jésus lui-même. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Alors, il n'est pas nommé, et il nous est parlé d'un ange, c'est-à-dire d'un messager, un messager. Je sais bien que le Seigneur Jésus, dans l'Ancien Testament, apparaît sous le nom, est désigné par le nom de l'ange de l'Éternel, ou l'ange de la face. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, et il n'y a aucune indication. Eh bien, ma foi, respectons son anonymat. Des auteurs disent, ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ça n'est pas absolument certain.
certain. Il est possible qu'un ange ait pu avoir reçu pour la circonstance les attributs particuliers des apparitions de Jésus, mais il ne faut pas s'aventurer à dire comme ça. Nous ne sommes pas, je le disais, n'est-ce pas, nous ne sommes pas là pour faire des devinettes. Il n'est pas nommé. Eh bien, s'il devait être nommé, nous saurions, mais il ne l'est pas. Ce n'est pas la peine de dire c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Et si ce n'est pas lui, nous allons dire une erreur. Hein? Alors, moi, je pense que ça n'est pas le Seigneur Jésus. Je pense que ça n'est pas lui. Ce qui me paraît probable, selon la foi, c'est que ce n'est pas lui, parce que il y aurait certainement une mention qui nous guiderait vers cette affirmation, si c'était lui. Mais là, la mention n'existe pas. Et puis enfin, il y a tout de même l'apparition du chapitre 19 que nous verrons. Il y a celle du chapitre 1er et l'apparition du chapitre 19 du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même différent. Et il y a ces deux apparitions. Il n'est pas dit qu'entre-temps, il y en aura encore une troisième. Et l'ange est envoyé spécialement pour prononcer des ordres puissants. Devant sa taille, la terre apparaît absolument réduite parce que il pose ses pieds, un pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Vous voyez, n'est-ce pas? En somme, le globe devant lui, sous lui, est réduit en somme à peu de choses. Il est géant par rapport au globe. C'est une vision, naturellement. Un pied sur la mer, un pied sur le continent, l'ensemble des continents, n'est-ce pas, vous voyez, et un pied sur la mer qui occupe la majeure partie du globe. Hein. Ainsi, il embrasse, en somme, le monde entier. Sa voix est majestueuse, forte, et comme enveloppée de son écho. Voyez-vous, la voix forte se prononce et il y a comme un écho de cette voix qui l'enveloppe. Jean veut continuer à écrire. Et il a reçu cette mission, il est zélé dans cette mission, puis il est pris vraiment, n'est-ce pas, il est, disions-nous, n'est-ce pas, sous une grande onction de l'esprit, il est vraiment conduit par l'esprit, tout en lui est activé par l'esprit, alors tout de suite, n'est-ce pas, devant cette grande belle vision et tout ce qui va se passer, il veut continuer à écrire. Il veut écrire et il reçoit l'ordre de garder le secret sur le septuple message des tonnerres. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, donc les tonnerres, par leur voix, ont exprimé quelque chose. Et Jean ne peut pas écrire. Alors nous ne l'avons pas. Nous en sommes privés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je vois notre frère, là, n'est-ce pas, ce lourdre qui se dit, mais c'est dommage, moi je voudrais bien savoir. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait. Eh bien, vous le saurez peut-être, n'est-ce pas, mais pas tout de suite. Pourquoi, en somme, cet ordre qui arrête Jean dans sa mission? Eh bien, c'est sans doute que le ciel, Dieu, disons, ne veut pas que l'espoir des hommes, encore éloignés de ces derniers événements, puisque l'Apocalypse, elle est lue depuis sa rédaction, c'est-à-dire, si vous voulez, depuis la fin du 1er siècle. Alors, toutes les générations de chrétiens l'ont lu. Et Dieu ne veut pas que couper l'espoir à des hommes qui sont encore éloignés des événements. Nous en sommes certainement proches, mais même pour nous, il ne faut pas que l'espoir nous soit coupé. Or, ce que disent les 7 tonnerres, ce sont des tonnerres. Des tonnerres. Ça doit être quelque chose d'excessivement grave. Et ça aurait pu peut-être nous ébranler
Dieu ne veut pas que ça figure dans la révélation. Mais il y a eu quand même, nous apprenons qu'il y a eu quand même des choses dites, des choses terribles qui ont été dites. Autant marqué, la connaissance augmentera, comme le dit le prophète Daniel. La connaissance, souvent on invoque ce passage de Daniel pour parler de la connaissance humaine, de la science. Je ne sais pas, moi, on est léger avec la Bible. Quand Daniel dit la connaissance augmentera, il veut dire la connaissance des desseins de Dieu. La révélation de Dieu, il ne parle pas de la connaissance des hommes. Ça ne donne rien que la connaissance des hommes augmente. Sinon, que ça augmente la perturbation de la société. L'ange puissant proclame alors solennellement que Dieu ne va plus tarder et qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'à la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Or, cette trompette, à ce moment-là, est imminente. Ensuite, Jean s'entend invité à avaler le petit livre ouvert que l'ange tient dans sa main. Alors il le fait, il avale ce livre, tout ça évidemment c'est une figuration, c'est symbolique, mais enfin c'est quelque chose qui parle très bien. Il avale et il s'approprie le contenu de ce livre, il s'approprie en somme un nouveau message. Alors, la sensation, il éprouve une sensation de douceur. Cette sensation de douceur, elle correspond à l'annonce de la venue du règne du Seigneur. Et puis, dans ses entrailles, alors, il est rempli d'amertume, et cette amertume vient de la révélation des terribles jugements qui vont précéder le règne. Il y a le règne, c'est la douceur, et puis il y a les jugements qui précèdent et qui sont indispensables, ça c'est l'amertume. Et ça fait penser à quelque chose, cela. D'une façon assez courante, parce que malgré tout, nous sommes des hommes et des femmes, et nous avons la faiblesse inhérente à la nature humaine, que nous ne dominons pas toujours suffisamment par l'esprit en nous. Alors, ce que nous appelons la chair, pas toujours quelque chose de véritablement mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. La chair a toujours, elle, des mouvements, des suggestions, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et alors, dans cette tendance, il arrive que nous aimions bien les choses douces. Alors on aime bien que dans la Bible, le prédicateur, par exemple, nous parle des promesses, nous dise « vous êtes sauvés, vous serez enlevés, vous serez dans le paradis, vous allez connaître ceci, cela », enfin, toutes ces choses merveilleuses qui procèdent des promesses de Dieu. Et nous avons besoin d'être établis sur les promesses de Dieu. Pierre nous le rappelle bien, n'est-ce pas? À cause des promesses de Dieu, précisément, nous sommes rendus participants de la nature divine du Seigneur. Donc, ce n'est pas pour écarter cela, c'est très bien. Seulement, nous, n'est-ce pas, avec notre penchant, notre faiblesse humaine, nous voudrions bien sélectionner tout ce qui est doux, tout ce qui est agréable à entendre, tout ce qui nous rassure, n'est-ce pas, et puis qui nous fait entrevoir uniquement les splendeurs du salut et de la vie éternelle, tout en conservant peut-être encore un certain attachement à la vie présente. Et comme disait un pasteur,
beaucoup de chrétiens veulent aller au ciel, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent mourir. Alors, nous avons quelquefois, malgré tout, encore trop tenace cet attachement au temps présent. Mais nous aimons bien quand même entendre, n'est-ce pas, tout ce qui nous parle du futur et des promesses magnifiques de Dieu. Et ça, ce sont les choses douces. Mais les choses amères, les jugements, les avertissements, tout ce qui nous dit, mais attention, il y a des vierges sages, qui, elles, entrent facilement dans la salle des noces. Puis il y a des vierges folles qui restent à la porte. Elles ont beau tambouriner à la porte reste fermée. Elles n'ont pas d'huile. Nous n'aimons pas beaucoup ça. Au point même que dans cette fameuse parabole, on a introduit des lamentables transformations. Je dois vous dire que d'une façon officielle, certains disent, mais les vierges folles, ce sont des inconvertis. Un homme, un auteur, théologien, le dit dans un de ses ouvrages. Je ne le nommerai pas parce qu'il n'est plus de notre monde maintenant. C'était un homme de foi, mais enfin, il avait cette faiblesse de dire cela, n'est-ce pas, d'écrire cela. Mais les vierges folles, ne vous souciez pas de cela, c'est des inconvertis, ça. Si bien qu'on fait dire au Seigneur des choses qui ne sont pas droites, et c'est grave. Quand le Seigneur dit « l'un sera pris, l'autre laissé », de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront ensemble dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Alors on peut dire, n'est-ce pas, il s'agit, mettons, d'un ménage, l'un est converti, c'est peut-être la femme qui est convertie, l'homme n'est pas converti, la femme elle s'en va, puis l'homme il reste tout seul dans le lit, n'est-ce pas? Eh bien, non. Ça on fait dire une sottise. Parce que le Seigneur n'aurait pas dit celui qui est converti va partir, puis celui qui n'est pas converti va rester. C'est pas de l'évidence, ça. C'est une évidence, simplement une évidence. C'est une lapalissade, pas autre chose. Le Seigneur a voulu dire, à ce moment-là, il n'est pas question de faire de catégorie. Il est question de savoir si, parmi deux personnes qui sont ensemble, l'une est prête à partir, l'autre non. Celle qui n'est pas prête, elle reste. Et cela ne vise pas des inconvertis seulement. Bien sûr, les inconvertis, ça va de soi qu'ils ne partiront pas, ils ne seront pas enlevés. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Mais cela vise des personnes qui ont place dans les églises. Comme les vierges folles, ce sont des personnes qui vont à la rencontre du Seigneur. Ce ne sont pas des personnes qui sont ignorantes, ce ne sont pas des personnes qui nient le retour du Seigneur. Des personnes qui ne veulent pas. Non, elles vont à la rencontre, seulement avec légèreté, sans avoir ce qui importe avant tout, c'est-à-dire le cœur rempli de l'esprit. Elles ont bien un peu de spirituel, et ça brille un peu, mais trop peu. Ça ne peut pas attendre jusqu'au moment où l'époux s'annonce. Et, chers amis, cela nous fait toucher une question très importante et qui a été encore exposée dans une petite revue récente, une petite revue d'origine suisse, mes amis. Ah oui, il y a pas mal de choses de la Suisse. Cette revue s'appelle Promesse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Promesse, vous la connaissez, vous voyez. Bon, eh bien, j'ai écrit à la rédaction
de cette revue en lui disant tout mon désaccord avec un article signé de Jean-Pierre Schneider. Jean-Pierre Schneider, vous connaissez? Oui, vous connaissez la signature peut-être. Oui, je lui ai dit tout mon désaccord. Voilà, dans un article, c'est une revue tout à fait évangélique, n'est-ce pas? Et je connais certaines personnes, je connais par exemple Jean-Marc Berthoud, qui collabore beaucoup. Bon, et alors, dans cet article, il disait, c'est une doctrine, notée, qui rôde encore un peu partout dans certains milieux évangéliques. Il disait, on est sauvé quand on a cru, on est sauvé, puis on est sauvé, puis c'est fini, et ce n'est plus à revoir. Alors, pour forcer la chose, il disait, supposons que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, vraiment, il a cru, bon, il est entré dans l'Église, il était vraiment sauvé, puis à un certain moment, il s'est détourné. Et pendant 20 ans, disait-il, pendant 20 ans, il est resté loin du Seigneur, il ne faisait plus rien, aucune piété, rien du tout, et il est retourné à sa vie précédente. Alors, eh bien, ce quelqu'un est quand même sauvé, comme à travers le feu, mais il est sauvé. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit comment on ne peut pas enseigner une chose aussi pernicieuse que cela. Comment voulez-vous que cet homme qui se détourne du Seigneur et qui retourne à ce qu'il a vomi, comment voulez-vous qu'il soit prêt pour partir avec le Seigneur? Comment voulez-vous qu'il ait en lui la vie? Mais s'il a eu la vie en lui, elle s'est retirée. Elle n'a pu que se retirer. Voyez-vous, heureusement, dans notre milieu de Pentecôte, n'est-ce pas, nous n'avons pas accepté cette doctrine que l'on appelle, que je suis en train de signaler là comme mauvaise, qu'on appelle l'éternelle sécurité. On lui a donné ce nom, l'éternelle sécurité. C'est faux, c'est tout à fait contraire au message biblique. Et j'ai écrit ça à la rédaction, ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu du tout, n'est-ce pas? Bon, mais ça me fait penser à cela, n'est-ce pas? On recherche les choses douces, voyez-vous, dans cette doctrine, n'est-ce pas? On a le salut, on a cru, même si c'est 15 jours, ça fait rien, on a cru un Seigneur, et puis alors après, on n'a pas suivi. On est revenu à son mode de vie précédent, n'est-ce pas? Puis les pensées se sont dissipées, bien. Et puis malgré tout, on est sauvé comme à travers le feu, mais enfin on est tout de même sauvé, n'est-ce pas? Ils ne savent pas d'ailleurs ce que ça veut dire, sauvé à travers le feu. Sauvé à travers le feu, c'est sauvé à travers une épreuve. Une épreuve. Mais ce n'est pas pour ceux qui se sont détournés, c'est pour ceux qui ont construit avec de mauvais matériaux, avec du foin, de la paille, des matériaux qui flambent, qui brûlent. Alors quand le feu de l'épreuve est venu, ce qu'ils avaient construit est parti. Mais eux, ils sont sauvés quand même comme à travers le feu, parce qu'ils avaient construit quelque chose, c'était pas détourné, construisaient. Avec de mauvais matériaux, ils ont construit des cabanes en bois, au lieu de construire avec des pierres, avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, etc. Voilà. Alors, ça fait penser à ça, les choses agréables, les choses douces. Vous êtes sauvés, c'est fini, n'est-ce pas? Vous n'avez plus à vous soucier de rien. J'ai entendu ça. Vous n'avez plus à vous soucier. Mais c'est un faux message, ça. Il faut tout dénoncer, vous savez. Il faut tout voir. C'est un faux message. Le Seigneur nous veut à lui d'une façon absolument constante. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce à dire que celui qui ne persévérera pas sera sauvé quand même? C'est pas possible. Celui qui persévérera. Et Scofield, je ne sais pas si vous connaissez Scofield. Vous l'avez là. Eh bien, vous avez les notes avec. Hein? Ah oui, une erreur, mais il y en a plus d'une. Alors, dans les notes de la version Scofield, au sujet de ce que je viens de citer là,
Celui qui persévérera sur la parole du Seigneur Jésus, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, comme ils adhèrent à cette doctrine de l'éternelle sécurité, ils ne veulent pas qu'on puisse perdre son salut. Alors, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, c'est-à-dire que il sera rétabli, il sera guéri s'il est malade, par exemple, des choses comme ça. Vous verrez ça là-dedans, alors qu'il ne croit pas à la guérison divine. Alors qu'il n'enseigne pas la guérison divine pour maintenant, n'est-ce pas? Alors c'est tout de même révoltant. Vous voyez, chers amis, comme il faut quelquefois se révolter, oui. Et cette Bible-là vient de Genève, du roc de Genève, n'est-ce pas? Et le roc de Genève, lui, il adhère à cette doctrine, n'est-ce pas? Vous avez une partie du monde évangélique qui retient cette doctrine, et c'est le cas de Jean-Pierre Schneider, là-bas, n'est-ce pas? Et pourtant, dans ma lettre assez longue, je lui ai mis les points sur les i, mais il ne m'a pas renvoyé mes points. Mais oui, il est détaché du cep, et celui qui ne reçoit pas la sève du cep, celui-là, on le coupe. On coupe les sarments qui sont morts, et puis on les jette au feu. Et puis il y a bien des versets comme cela. Mais enfin, c'est vous dire, n'est-ce pas, on aime les choses douces, les choses agréables. Seulement, là, notre texte nous montre qu'il faut accepter les choses douces comme du miel, ça c'est bon, c'est agréable, mais il faut aussi accepter l'amertume dans les entrailles. Il faut pouvoir être alerté par les choses terribles que Dieu a inscrites dans son dessein parce qu'elles sont nécessaires. Nous verrons que les jugements qui sont à intervenir sont des choses saintes. Voilà, eh bien, nous n'en disons pas plus sur le chapitre 10, mais comme nous avons perdu un peu de temps, bien qu'il soit déjà 5 heures, nous pouvons prolonger un petit peu, n'est-ce pas? Il fait pas beau dehors, je ne vais pas vous obliger à sortir, à aller vous mouiller dehors, vous êtes bien au chaud là et à l'abri. Alors, nous allons au chapitre 11, et nous allons prendre les 2 témoins. Chapitre 11, verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre
se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient. En premier lieu, nous voyons Jean recevoir mission de mesurer le temple de Dieu, ainsi que ceux qui se trouvent là, dans ce temple, en train d'y prier. En effet, on me donna un roseau semblable à une verge, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Il doit mesurer donc ceux qui adorent aussi dans le temple. En somme, cela nous montre que Dieu voit ses adorateurs et que sa main s'étend sur eux. Les adorateurs font l'objet d'une constante protection de Dieu. Hein? Mesure-les. Le voir, mais, n'est-ce pas, ils sont importants, aussi importants que l'autel. Il ne faut pas, toutefois, que Jean mesure le parvis extérieur qui est celui des gentils. Vous savez, il y avait un parvis périphérique qui était celui des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Il ne faut pas que Jean mesure celui-là. Alors, qu'est-ce que ce début du chapitre 11 peut nous dire? Eh bien, nous pouvons le comprendre comme une image. C'est pour nous une image. Nous n'allons pas nous représenter ce temple d'autrefois autrement que comme ici une image. Bien sûr, je sais bien qu'à la fin des temps, il est dit que l'Antichrist s'assiera dans le temple et on en infère que le temple sera reconstruit pour le millénium. Il y en a qui voient un 3e temple et même un 4e temple. Bon, ça c'est leur affaire. Alors, il ne s'agit pas de cela. Ici, c'est manifestement une image. D'ailleurs, il s'agit de mesurer les gens qui sont là en train d'adorer Dieu. Hein. Ainsi qu'il en était dans le temple de Jérusalem, l'Église est entourée d'un parvis des gentils. C'est l'Église que nous avons à voir dans cette figure. L'Église, en effet, est bien entourée d'un parvis des gentils qui est accessible à tout le monde. Il faut cela. Il faut que, autour de l'Église, toute personne puisse venir approcher. Mais si les gens qui viennent dans ce parvis se contentent de cela, s'ils se contentent d'être là, dans le parvis des gentils, eh bien, ils ne seront pas sauvés. Pour être sauvés, il faut qu'ils passent par la vraie porte d'une conversion et qu'ils pénètrent dans la maison de Dieu qu'est l'Église. La prophétie du verset 2, je rappelle, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Cette prophétie nous apprend que les nations vont fouler la ville.
infidèle, l'Église apostate, l'Église de la multitude. Car il va y avoir bientôt une Église qui se nomme la prostituée, nous verrons cela, et qui va être l'Église de la multitude. Alors, c'est en prévision de cela que Jean a reçu cette vision. Jean mesure ce qui est saint. Il reçoit l'ordre d'en haut de mesurer ce qui est saint. Et puis, ce qui ne l'est pas, laisse-le, touche pas. Mesure ce qui est saint. Et ce qui est saint, ce sont aussi les adorateurs, les gens qui sont en prière, là. Mesure ce qui est saint, mais les hommes du dehors marchent, eux, sur ce qui est saint. Ils foulent aux pieds ce qui est saint. Voilà encore une image, n'est-ce pas, et un avertissement dans cette image. Voyez-vous ? Il ne faut pas faire une démarcation arbitraire, toujours, parce qu'elle est quelquefois malheureusement arbitraire, entre ceux qui sont vraiment les disciples accomplis, vraiment les saints de l'Église, et ceux qui sont dans l'Église ou autour de l'Église et qui ne sont pas ces saints, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment au Seigneur, n'appartiennent pas. Il ne faut pas faire une division arbitraire. Dans le fond, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais Jean, lui, il a le discernement, et on lui dit, tu vas mesurer ce qui est saint, uniquement cela, parce que les autres qui ne sont pas saints, même s'ils ont place dans les bâtiments des églises, même s'ils sont comptés parmi les églises, eh bien, ces gens-là sont en train de marcher sur ce qui est saint. Il y avait, vous savez, dans le peuple d'Israël engagé dans le désert, il y avait une foule de gens qui avaient suivi les Israélites. Ils étaient partis avec, et puis ils n'ont fait que du désordre. Ils n'ont occasionné que du désordre, ils n'avaient que des mauvaises suggestions à faire. Ils ont été vraiment la cause de grosses difficultés. Il y a des gens qui marchent sur ce qui est saint. Alors, ce n'est pas à nous, évidemment, de dire dans notre Église, tiens, celui-là, il est vraiment au Seigneur, puis celui-là, non, celui-là, il n'est pas converti, celui-là, il n'est pas vraiment converti. Des fois, on dit ça, n'est-ce pas ? Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de dire ça. On peut voir, évidemment, et souffrir de l'attitude peut-être ou des paroles de certains, mais ce n'est pas à nous de faire ce démarquage-là. Ils sont là, s'ils ne sont pas convertis, l'Église doit s'efforcer de les amener à la conversion. Mais enfin, il y en a qui vont rester là et qui vont marcher sur ce qui est saint. Ne sommes-nous pas invités nous-mêmes à mesurer ce qui est saint et à discerner ce qui ne l'est pas, pour que nous vivions dans une véritable séparation. Le principe de la séparation. Le grand principe de la séparation. On l'oublie, ce principe. C'est un principe biblique important. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, « Moi, je ne suis pas du monde, et eux, mes disciples, non plus, ils ne sont pas du monde. » Je les laisse dans le monde, il faut qu'ils restent dans le monde, ils ont une mission dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le principe de la séparation, on le voit partout, chers amis, si ce principe de la séparation est oublié, est foulé aux pieds, eh bien l'Église elle-même s'écroule. Une Église qui se met de plein pied avec le monde est une Église qui meurt. Si l'Église n'est pas séparée, il ne peut pas y avoir d'Église. L'Église ecclésia, c'est la réunion de ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde, et qui, non pas physiquement, parce que, comme le dit Paul, n'est-ce pas, si nous ne devions pas côtoyer des gens qui ont telle ou telle forme
de péché, pas de méchanceté, ben alors il faudrait sortir du monde. Non, il ne s'agit pas de sortir du monde, nous y sommes, mais nous sommes séparés des intentions du monde, de l'esprit du monde, des formes de pensée du monde. Nous n'avons pas les aspirations du monde. Tout cela est différent. Cela tranche vraiment, n'est-ce pas? Nous sommes séparés, sans quoi nous ne pouvons rien apporter de bon au monde. Si nous apportons quelque chose au monde, il faut que ce soit la justice qui s'obtient par la foi seulement. Il faut que nous les amenions là. Et ça ne se raisonne pas. Ça ne s'explique pas. Ça se proclame, ça se prêche sur les ailes de l'amour de Dieu. Toute chose qui ne supporte pas d'être mesurée avec la mesure divine, Jean a reçu une mesure divine, un roseau qui lui a été donné, il a reçu une mesure divine. Et toute chose qui ne supporte pas d'être mesurée avec la mesure divine ne peuvent pas être considérées comme objet de la foi. Alors là encore, voyez, nous retrouvons encore, n'est-ce pas, toujours notre problème. Tout ce qui ne supporte pas d'être mesuré. Si par exemple, n'est-ce pas, on fait du théâtre, ça ne peut pas être mesuré avec la mesure de Dieu. Alors, c'est à rejeter. Tout ce qui ne peut pas être mesuré avec la mesure de Dieu, avec la mesure de Christ, ne peut pas être entré dans les activités de l'Église, ne peut pas être objet de foi. Dans l'Église, tout doit correspondre à la mesure de Christ. Tout doit être en accord avec Christ, tout en accord avec sa personne, avec son œuvre, avec sa sainteté. Tout doit être en accord. S'il y a des choses qui ne sont pas en accord, elles sont à écarter, à rejeter. C'est pour cela qu'à la fin des temps, Dieu va donner une puissance de prophétiser à 2 témoins pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi ou 42 mois. Le verset 4 nous dit ceci. Le verset 3. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà 2 témoins qui apparaissent, auxquels Dieu va donner le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Cette durée nous dit quelque chose, c'est la moitié de la 70e semaine d'année de la prophétie de Daniel. Et alors le verset 4 identifie ces 2 témoins aux 2 oliviers et aux 2 chandeliers du chapitre 4 de Zacharie. En réalité, dans le chapitre 4 de Zacharie, il n'y a pas 2 chandeliers, il y a bien 2 oliviers, mais il n'y a pas 2 chandeliers. Il y a 2 rameaux, 2 oliviers, qui sont appelés 2 oliviers d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais il y a un seul chandelier qui reçoit l'huile d'or. Il y a des conduits qui prennent cet or, cette huile d'or, n'est-ce pas, pour la diriger jusqu'aux lampes. Mais enfin, nous comprenons, n'est-ce pas, ce que nous dit l'Apocalypse, les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Relisons encore, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien, à l'époque du prophète Zacharie, les 2 ouins, ils s'appellent ouins, les 2 ouins, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, étaient des gens connus à ce moment-là. C'était Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, gouverneur de Jérusalem, qui était de race royale, un descendant de David. Et ces 2 personnes étaient vues dans leur fonction. L'un de souverain sacrificateur, l'autre de roi, faisant fonction de roi. Ils étaient chargés, tous les 2,
de reconstruire le temple de Jérusalem, et cela uniquement par l'Esprit de l'Éternel. Un temple en pierre devait être construit par l'Esprit, non par force ni par puissance, mais par mon Esprit. Voilà comment les choses dont je vous charge s'accompliront. Elles s'accompliront ainsi. Voilà ce que dit Zacharie. C'est quelque chose quand même. C'était un temple, une maison en pierre, avec du bois. Et il fallait là l'Esprit d'Éternel. Sans l'Esprit d'Éternel, rien, pas de temple. Vous voyez, même les choses matérielles, dans les choses matérielles, Dieu veut que ce soit son Esprit. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que dans le cours de la Nouvelle Alliance, le Seigneur aurait changé? Non, même les choses, la partie matérielle qui est aux mains des disciples du Seigneur, pas de l'Église, même les choses matérielles doivent être conçues, vues, exécutées, réalisées par l'Esprit de Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu, maintenant, aujourd'hui, a changé, s'il a inscrit la représentation, le théâtre, tout cela dans son dessein, alors il me faut une autre Bible. Celle-ci ne me suffit plus. M'en faudrait une autre qui me dise ces choses, n'est-ce pas? Mais comme il n'y en a pas, n'est-ce pas, nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Ça, c'est une évidence. Moi, en ce moment, je suis vraiment bouleversé par cette orientation. Je vous ai lu là hier, un peu ce qu'il y a dans ce journal IDEA, où on entend parler, on ne voit que des représentations, des groupes de chant, des mimes, du théâtre, et dans la préparation au théâtre évangélique, il y a la tenue sur scène, la mise en scène, le maquillage. Textuellement, le maquillage à son atelier dans les centres de formation du théâtre évangélique. Alors, chers amis, nous sommes, vous voyez là, n'est-ce pas, au-devant d'un abus épouvantable, pour n'employer que ce terme. Alors, ces deux personnes, Josué et Zorobabel, étaient chargés de reconstruire le temple par l'Esprit de l'Éternel. Ils recevaient donc l'huile d'or qui figure le Saint-Esprit, l'huile d'or coulant des deux canaux, des deux rameaux de l'olivier par des canaux. Ils recevaient donc chacun leur part de l'huile d'or. Il fallait, pour que le temple fût reconstruit, deux oins aux fonctions différentes, le sacrificateur d'une part, la prophétie d'autre part. Et alors ici, les deux témoins sont rapprochés donc de ces deux oins d'autrefois. Pourquoi cela? Eh bien, la construction de l'Église nécessite toujours deux courants, deux acheminements de l'huile d'or, de l'Esprit, deux courants venant de l'Esprit, l'un pour la prédication de la repentance et du salut en Jésus-Christ, l'autre pour l'enseignement de la parole de Dieu. Ce sont les deux ministères différents qui agissent dans un plein accord tous les deux, puisque tous les deux doivent être alimentés par le Saint-Esprit, donc ils sont en accord, mais ce sont deux fonctions différentes. Il ne doit pas y avoir dans l'Église de ministères polyvalents. Il y a des ministères séparés qui devraient pouvoir s'exercer. Ça existe dans certaines églises. Dans certaines églises, il y a cela, n'est-ce pas? Il faudrait que ce soit absolument général. Les deux oins de la fin des temps, les deux témoins, vont disposer de grands pouvoirs, très grands pouvoirs,
il nous est dit qu'ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quelle discrétion quand même mise à leur portée. Enfin, le Seigneur, là, vraiment, leur donne un mandat extraordinaire, un pouvoir extraordinaire. Vous savez, ça n'a plus le caractère de la prédication de l'Évangile, cela, le même caractère que la prédication de l'Évangile aujourd'hui, actuellement. Ils vont bien naturellement amener les gens à la foi, ils veulent amener des gens à la foi par la prédication de la vérité, naturellement, de l'Évangile, mais là, n'est-ce pas, ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie, tandis que maintenant, le Seigneur a bien dans son gouvernement, il a bien certaines orientations vers tout de même des actions, certaines actions qui s'insèrent dans l'histoire du monde, mais d'une façon générale, n'est-ce pas, le Seigneur veut que l'Évangile soit prêché, qu'on ne fasse pas contraindre d'une manière ou de l'autre. C'est prêché à des gens qui doivent être laissés libres, absolument libres, et non pas contraints. Mais là, vous voyez, c'est différent. Nous sommes là vraiment dans les temps de la fin. Et je serai là amené à dire l'Église n'est plus là. L'Église est partie. L'Église qui, elle, a le pouvoir de prêcher l'Évangile, comme je disais, n'est-ce pas, sans exercer aucunement de contrainte, sans faire la loi, sans amener des représailles, sans provoquer des jugements, des opérations de jugement, eh bien l'Église est partie. Là, ces deux témoins vont pouvoir vraiment opérer, eux, des choses, des actions qui ont couleur, qui ont caractère de jugement. Alors, ces deux témoins, qui sont-ils? Ils ne sont pas nommés dans le chapitre. Sont-ils Élie et Moïse, comme beaucoup de commentaires le prétendent? Élie et Moïse. Alors là encore, nous retombons en face d'une interprétation qui est adoptée facilement, sans réflexion, rien du tout. On adopte ça, puis c'est devenu classique. Hein. Lui, l'auteur, là, Alexander, est plus circonspect là, à cet égard-là. Mais en général, n'est-ce pas, on vous dit c'est Élie ou Moïse, ou alors on vous dit c'est... Il y en a un qui dit même c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, je ne sais pas pourquoi, comment il justifie ça. Enfin, on désigne plusieurs personnages d'autrefois. Évidemment, Élie, nous savons qu'il est écrit qu'Élie doit revenir à la fin des temps. Mais Jésus a parlé de sa venue et il a considéré que Jean-Baptiste déjà accomplissait cette prophétie concernant Élie. La puissance déployée par ces hommes d'autrefois fait penser évidemment à cela. Fait penser parce qu'ils peuvent faire descendre, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Bon, ça, Moïse l'a fait, de frapper la terre de toute espèce de plaie, de fermer le ciel, comme Élie a pu le faire, afin qu'il ne tombe pas de pluie. Alors, on s'est dit, ils ont le pouvoir d'Élie et de Moïse, alors ce sont ces deux personnages-là. Mais la puissance qu'ils déploient ne leur est pas réservée. Cette puissance-là, elle appartient à Dieu, Dieu peut la donner à d'autres. Dieu n'a-t-il personne actuellement dans le champ de l'Église à la fin, plutôt que d'aller chercher Élie et Moïse? Enfin, si Dieu veut que ce soit ainsi, moi je veux bien, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vais m'y opposer, mais enfin, n'est-ce pas, il n'y a aucune raison que nous imposions, alors que le texte est silencieux, nous imposions ces deux personnages-là. D'autre part, les deux témoins de la fin
seront mis à mort par l'Antichrist. Voyons qu'ils vont être mis à mort par l'Antichrist, et on ne saurait admettre qu'Élie et Moïse soient mis à mort. Pourquoi? Eh bien, d'abord Élie a été enlevé, et il est un signe. Alors il y a des gens qui disent, mais il a été enlevé, il n'est pas passé par la mort. Alors il faut qu'il revienne passer par la mort. Parce qu'ils ne veulent pas qu'un homme puisse entrer dans la gloire sans passer par la mort. C'est stupide. Il y aura bien, au moment où le Christ viendra chercher son Église, des gens qui seront commués, ils seront changés en un clin d'œil, en un moment qui ne passeront pas par la mort. Donc, ça existe, ça. N'est-ce pas? C'est bien dans le plan de Dieu qu'il y ait des hommes qui ne passent pas par la mort. Et d'autre part, Moïse, lui, il est passé par la mort, mais il a été ressuscité à titre de prémisse, et il a été repris. Et puis enfin, ils se trouvent tous les deux, non pas en vision, mais ils se trouvent réellement présents sur la montagne de la Transfiguration aux côtés de Jésus. Côté de Jésus. Jésus, lui, le Père ne lui donne pas de vision. Ne donne pas de vision, Jésus n'a pas besoin de vision, lui. Jésus, il est en contact avec des réalités. Et Élie et Moïse qui étaient là, sur la montagne de la Transfiguration, c'était bien eux. Or, ils étaient dans la gloire. Ils connaissaient déjà les grands plans de Dieu, ils en parlaient avec Jésus, n'est-ce pas? Voyez-vous? Donc, on ne voit pas ces deux personnages revenir pour mourir sur la terre. Cela n'est pas en accord avec, d'une manière générale, la révélation biblique. Et puis, Élie, sur la montagne de la Transfiguration, n'est-il pas là pour être le type des hommes fidèles, des hommes qui sont en Christ, et qui, à la venue du Seigneur, ne vont pas mourir, mais être changés immédiatement. Il est le type et Moïse qui est là, lui, il est le type de ceux qui meurent, mais qui sont ressuscités pour monter avec les autres, n'est-ce pas? Vous voyez, autour du Seigneur Jésus, il y a donc Élie qui est le type de ceux qui ne meurent pas, ils sont là. Nous, n'est-ce pas, dit l'apôtre Paul, nous qui serons là, eh bien nous serons changés en un moment, seront changés. Donc ceux qui ne meurent pas, les voilà, n'est-ce pas, ils sont typifiés par Élie. Et puis Moïse, lui, est le type de ceux qui ressuscitent. Jésus ramènera avec lui les esprits de ceux qui sont là dans la cité de Dieu, afin qu'ils ressuscitent au niveau de la terre, et tous ensemble nous monterons vers le Seigneur. Alors ils sont là les deux types aux côtés de Jésus, puisque ce qui se passe sur la montagne de la Transfiguration, Jésus avait bien dit que c'était l'avènement, c'était une figuration, une représentation de son avènement. Le texte de l'Apocalypse, comme nous venons de le dire, ne nomme pas les deux témoins qui pourront provenir tout simplement de la génération, du moment, pourquoi pas. Quel étonnement que de voir alors là, dans la fin de notre passage, de voir Jérusalem, la ville sainte, nommée Sodome et Gomorrhe, Sodome et Égypte, dans un sens spirituel. Et pourquoi est-elle ainsi nommée? Parce qu'à cette époque, elle est profanée. Actuellement, Jérusalem est profanée. Elle a beau être reprise par les Israélites, il y a 2 mosquées sur le terre-plein du temple, il y a en somme là un établissement qui n'est pas celui que Dieu désire pour la ville qu'il a choisie. Par conséquent, là, il y a une profanation, il n'y a pas de doute. Alors, la ville sainte est appelée Sodome et Égypte. Le verset 10 nous étonne aussi en raison de cette allégresse
qui saisit les habitants de la terre à la mort des deux prophètes. Les deux prophètes sont saisis par la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist. Il leur fait la guerre, il les vaincra, il les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est bien Jérusalem. Alors les habitants de la terre, eux, sont contents de cette mort, ils sont ravis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tourmentés par le puissant ministère de ces deux envoyés de Dieu. Ils prêchaient partout, certainement qu'ils vont se déplacer autrement qu'en avion, vous savez. L'Esprit va les mettre là. Alors, sur la terre, pendant ces 3 ans et demi, tout à coup, n'est-ce pas, on verra ces deux hommes-là. Puis alors, on essaiera peut-être de les saisir, d'envoyer les gendarmes, toute une troupe pour les saisir, mais ils ont le pouvoir d'agir, eux, n'est-ce pas, et de faire... Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière, c'est-à-dire par le feu qui va sortir de leur bouche, ils vont dévorer leurs ennemis. Alors, comme du temps d'Élie et d'Akab, n'est-ce pas, quand le roi Akab envoyait 50 hommes à Élie pour le faire venir, eh bien, le feu tombait du ciel, mais là, il sortira de la bouche de ces hommes, on aura beau leur envoyer les gendarmes, il n'y aura rien à faire. Rien à faire, jusqu'à la fin des 3 ans et demi. Alors les habitants de la terre vont être saisis de peur. De peur. Ils vont s'enfermer dans leur maison, mais ils vont grogner. Ils vont grogner, ils vont être mécontents, puis c'est l'évangile que ces hommes prêchent, l'évangile. Alors ils n'en veulent pas. Et quand, au bout de 3 ans et demi, ils apprennent, par la télévision probablement, que les deux envoyés de Dieu sont morts, et puis alors la télévision va servir les médias et tous les journalistes. Ils vont être mobilisés, ils vont pouvoir montrer sur l'écran les cadavres de ces gens pendant 3 jours et demi, là, ils sont là, n'est-ce pas, ils vont se régaler devant la télévision, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont danser peut-être, en tout cas ils vont s'envoyer des présents, des cadeaux. Oh, tiens, un tel qui est là-bas, oh, il se réjouit, on se téléphone. Ah, vous êtes content, hein, ça y est, enfin on est délivré, n'est-ce pas? Bon, allez, moi je vous envoie ceci, et vous m'envoyez cela, allez, on va s'envoyer des présents. Enfin, tellement on est heureux, content. Vous voyez, n'est-ce pas, ce que sont les hommes? Vous voyez la mentalité qui règne dans la société humaine à ce moment-là. Mais voici qu'au bout de 3 jours et demi, un esprit de vie leur est envoyé et il leur est dit, montez ici, voilà que ces prophètes ressuscitent. Là, je ne sais pas si la télévision va pouvoir saisir le fait, les représenter à nouveau vivants, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde va l'apprendre et puis alors ça va être accompagné d'événements terribles. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba, la ville de Jérusalem. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu des cieux. Ah, voilà là, n'est-ce pas, quelque chose d'un peu nouveau. Les autres 7000 hommes qui meurent, c'est quelque chose, ça, les médias vont servir un peu s'il n'y a pas de désinformation. Si les choses sont bien transmises selon la réalité, et probablement cela sera, alors là, on va apprendre que 7000 hommes d'un coup sont morts, là, dans ce tremblement de terre, à Jérusalem précisément, n'est-ce pas? Alors là, il va y avoir un effroi, et puis il nous est dit que les autres donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Seulement ça, c'est sous le coup de l'effroi. Et est-ce que c'est là une conversion véritable? Est-ce que ces gens, appelés les autres ici, se convertissent vraiment? Ils donnent gloire. Ils donnent gloire sous le coup de la peur. Mais ce n'est pas la voie d'une véritable conversion. Enfin, le texte ne nous le dit pas. Laissons les choses en état. Eh bien, nous allons nous arrêter là et nous reprendrons demain au chapitre 11 et au verset 15.